Salut tout le monde, quatrième histoire d'un personnage, et aujourd'hui, on s'attaque à l'un des chauves les plus puissants du jeu vidéo. Armez-vous de vos lames du chaos, attention à ceux qui craignent le sang, car aujourd'hui, nous parlons de Kratos de God of War. La première fois que l'on rencontre notre cher Kratos, c'est tout simplement dans le premier opus de la série God of War, qui est sorti en 2005 sur PlayStation 2. On le retrouve tout simplement dans la suite, God of War 2. Il est évidemment présent dans le premier opus PSP, soit God of War Chains of Olympus. Un peu avant la sortie de Ghost of Sparta en novembre 2010, on a le légendaire God of War 3, sorti en mars 2010. On retrouve une dernière fois notre Kratos jeune et énervé dans God of War Ascension en 2013, avant de ne le retrouver qu'en 2018, avec beaucoup de changements, et un fils. On les retrouvera bien sûr tous les deux dans God of War Ragnarok, la suite. Ainsi que dans le DLC God of War Ragnarok Valhalla. Et pour finir, sa dernière apparition date du très récent God of War Son of Sparta. Dans le premier jeu, Kratos apparaît comme un guerrier de Sparte, en Grèce, qui travaille pour les dieux et notamment la déesse Athéna. Car oui, l'histoire se passe en Grèce antique, et utilise donc la mythologie comme base. Notre mission est de devoir tuer Arès, le dieu de la guerre, qui, on apprendra plus tard, avait Kratos sous son commandement. L'ayant sauvé d'une bataille, en échange de quoi, il devait travailler pour lui. Cependant, il manipule Kratos, il lui fait tuer sa femme et sa fille, et demande à une prêtresse de le maudire avec les cendres de sa famille, qui lui seront collées sur la peau à jamais. Ce qui lui donnera ensuite le surnom de fantôme de Sparte. Commença à nourrir en lui une haine immense envers Arès, qui se transformera très vite en une haine immense envers les dieux, tous les dieux. Pendant le jeu, il est envoyé chercher la boîte de Pandore, qui renfermerait le pouvoir de tuer un dieu. Il résout plein d'énigmes, la trouve, meurt, sort de l'enfer, ouvre la boîte et tue Arès. Et commet donc l'impensable, un mortel qui tue un dieu. Il est donc choisi pour remplacer Arès au poste de dieu de la guerre, et on enchaîne avec le deuxième opus. Kratos commence à s'ennuyer dans son rôle, tandis que les autres dieux veulent se débarrasser de lui. Zeus, le dieu des dieux, lui tend un piège, et Kratos, alors qu'il affrontait une statue titanesque, se voit se faire offrir une lame qui serait la lame la plus puissante, la lame de l'Olympe. Il est obligé d'insuffler tous ses pouvoirs à l'intérieur pour la prendre et détruire la statue. Il se fait écraser comme une merde et Zeus vient l'achever. Cependant, les titans, grands ennemis des dieux, le ressuscitent et Kratos part chercher les sœurs du destin pour remonter dans le temps pour ne pas mourir et donc affronter Zeus une seconde fois. Il gagne, s'apprête à l'achever, mais Athéna se sacrifie en s'interposant pour protéger Zeus, ce qui ne fera qu'augmenter la haine de Kratos envers les dieux, et notamment envers Zeus. Haine qui amène Kratos à grimper le mont Olympe avec les titans pour aller détruire le domaine des dieux ainsi que les dieux eux-mêmes. Ce qui nous amène donc à God of War 3. Et dans ce jeu, c'est simple. Il tue tout simplement tous les dieux grecs, tout le panthéon, jusqu'à arriver au combat final contre Zeus. Cependant, on rencontre aussi le personnage de Pandore, qui est la clé de la flamme de l'Olympe, qui garde la boîte de Pandore. Car oui, les dieux l'ont récupérée. Et Kratos, malgré lui, s'attache à elle, la voyant un peu comme sa fille. On peut donc voir un côté plus calme et humain qui commence à se sentir chez le personnage, qu'on verra ensuite sera un point central du personnage dans les suites. Avant de voir ce que Kratos devient dans le semi-reboot de la saga qui a commencé avec God of War en 2018, on va vite fait faire un tour sur les deux opus PSP, qui sont God of War Chains of Olympus, Ghost of Sparta. Le premier, soit Chains of Olympus, se déroule avant God of War premier du nom, et montre Kratos qui travaille pour les dieux de l'Olympe, et qui sera envoyé chercher le responsable de l'attaque envers Hélios, le dieu du soleil. Au final, on apprend que c'est Perséphone, la reine des enfers et épouse d'Hadès, et Kratos est ordonné de la tuer, ce qui fait grâce aux armes et différentes aides des dieux. Ghost of Sparta, lui, se passe entre le premier et le second jeu. Kratos a des visions qui lui montrent un temple dans lequel est enfermée sa mère. Elle lui annonce que son frère n'est pas mort, mais qu'il a été enlevé, et elle finit par se transformer en monstre une fois qu'elle lui avoue un secret qu'elle aurait dû garder pour elle. Kratos est le fils de Zeus. Cela lui coûtera la vie. Il part donc chercher son frère. On apprend qu'il a été enlevé à cause d'une prophétie qui racontait qu'un enfant venant de Sparte, ayant une marque rouge sur son corps et son visage, sera la perte des dieux et du mont Olympe. Et donc, Arès, toujours lui, a été envoyé pour le capturer et l'envoyer chez Thanatos, le dieu de la mort. Mais on le sait déjà, l'enfant de cette prophétie, c'est Kratos. Et le fait que Thanatos tue son frère devant ses yeux ne l'aidera pas à garder son calme. Enfin, il y a un dernier jeu à ajouter dans la chronologie, c'est God of War Ascension, qui se passe encore avant le premier jeu, et même avant Chains of Olympus. Car dans ce jeu, Kratos travaille encore pour Arès, et le jeu nous raconte justement comment il a rompu son contrat avec celui-ci. Ce qui fera qu'il travaillera ensuite pour Athéna, qui lui demandera donc de tuer Arès. On peut maintenant se diriger vers une nouvelle mythologie. Cette fois-ci, on va vers les dieux nordiques, avec un Kratos plus vieux, mais aussi plus sage, et surtout accompagné d'un nouvel enfant, son fils Atreus. Kratos a refait sa vie avec une certaine Faye, avec qui il eut donc Atreus. Le jeu God of War 2018, que je vais appeler God of War 4 par simple habitude, nous montre Kratos et son fils qui cherchent à respecter les dernières demandes de Faye, soit disperser ses cendres au plus haut sommet de tous les royaumes. Et au fur et à mesure de plusieurs péripéties et rencontres avec des divinités nordiques qui cherchent un peu la merde, on apprend qu'il faudra trouver le passage de Jotunheim, soit le passage vers le royaume des géants, et ensuite disperser les cendres là-bas. Et on apprend au passage grâce aux fresques sur les murs que leur aventure était prévue depuis le début dans les prophéties des géants, et d'ailleurs Faye était une géante, et Atreus est donc à la fois dieu et mortel de la part de Kratos, et géant
de la part de sa mère. La dernière info importante qu'on voit sur ces fresques, c'est une prophétie montrant Kratos mourant en combat. Pendant tout le jeu, on voit la relation de Kratos et Atreus évoluer tout du long, passant d'un père froid qui ne voit son fils que comme un enfant qui n'est pas prêt pour la vie, ce qui en soi n'est pas tout à fait faux au passage. Puis ensuite, il est plus proche de lui, notamment quand Atreus tombe malade, mais quand il lui annonce aussi la vérité sur sa véritable nature, soit le fait qu'il soit un dieu. Il voit que la rage qui l'animait lui aussi autrefois peut résider en son fils aussi. Au final, ils finissent par vraiment créer une relation père-fils qui est stable, qui sera mis à rude épreuve dans la suite. God of War Ragnarok, qui, comme son nom l'indique, se passe durant le Ragnarok, soit la grande guerre / fin du monde de la religion nordique. Et comme dit juste avant, Kratos est censé mourir. Et c'est logiquement durant cette guerre qu'il mourra. La relation entre Kratos et Atreus est compliquée car Kratos veut éviter la guerre car il sait qu'il va mourir et ce n'est pas la mort qui lui fait peur. Mais il ne veut pas laisser son fils seul tant qu'il ne sera pas sûr qu'il pourra se débrouiller. Au final, la guerre sera lancée et Kratos ne meurt pas. Il sera même perçu comme le dieu héros de cette guerre, comme un sauveur qui a terrassé la folie d'Odin. Ainsi, l'homme détruit et le dieu rempli de haine et de vengeance qu'était Kratos deviendra le dieu protecteur des mortels. Mais pour mettre un point final à cette rédemption, quoi de mieux qu'un petit DLC? God of War Ragnarok Valhalla se passe donc dans le Valhalla, le royaume où les guerriers morts se reposent, mais surtout un endroit qui lie dans les pensées et les souvenirs des êtres vivants en son sein. Pendant tout le long du DLC, Kratos ressasse son passé, car il remet en cause sa nouvelle renommée. C'est en acceptant qu'il n'est plus le même que lors de sa quête de vengeance qu'il peut enfin accepter son passé pour pouvoir continuer à évoluer dans sa rédemption. Kratos est donc un personnage populaire de l'univers du jeu vidéo, popularité ayant énormément grandi avec les deux derniers opus de la série. C'est un personnage qui a pour l'instant connu deux grandes phases lors de sa carrière, la première durant la trilogie grecque et les quelques autres jeux autour, et ensuite la phase actuelle, celle des deux jeux nordiques. Mais il faut savoir que Kratos apparaît aussi dans d'autres jeux, ainsi que dans d'autres médias. Il apparaît notamment dans le jeu God of War Betrayal, un petit jeu en 2D pixels plutôt oubliable. Il apparaît en tant que personnage bonus dans Mortal Kombat 9, dans le Smash Bros Lite de la PlayStation All-Star Battle Royale. Il a aussi eu sa propre BD qui fait suite à God of War 3. On apprend dans celle-ci comment il a survécu. Son apparition hors jeu vidéo, eh bien c'est celle qui aura lieu dans la série qui sera produite par Amazon Prime. Et j'avoue être à la fois curieux et sceptique, mais demande à voir. Comme dit auparavant, sa dernière apparition est donc maintenant dans le récent God of War Son of Sparta, mais je ne vais pas m'étaler dessus parce que je ne suis pas réellement intéressé, contrairement à l'annonce du remake de la trilogie originale. Elle, j'attends avec une grande impatience. Kratos est donc une icône qui a su se démarquer, à l'époque car plus brute et plus mature qu'un Mario par exemple, et c'était l'effet voulu par Santa Monica Studio et PlayStation. Et c'est pour ça que son évolution actuelle fait qu'il soit dans une phase de rédemption, car ça le rend plus actuel dans le monde du jeu vidéo, là où la grosse butte épaisse est plus vieillotte. Ce qui fait que ceux qui suivaient Kratos à l'époque et ceux qui le suivent encore maintenant, c'est que qu'il soit une brute épaisse ou un père au cœur de pierre, il reste avant tout un homme brisé qui s'est laissé contrôler par ses émotions de haine et qui maintenant fait tout pour se racheter, que son fils n'ait pas à subir cette même haine. Les fans de God of War, sans compter le côté des vouloirs et l'histoire des jeux qui sont excellents, peuvent comprendre ce que Kratos ressent, car derrière toute cette haine se cache juste de la tristesse. Voilà, j'espère que ce 4ème HDP vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc un peu sympa pour notre cher Kratos que j'affectionne beaucoup. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs ou s'il y a des trucs à corriger. On se retrouve bientôt pour du nouveau. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!